Je prends la parole avec émotion aujourd'hui, parce que la présentation de cette loi est l'aboutissement de nombreuses années de travail. J'ai une pensée aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, avec qui j'ai porté ce sujet lors de la précédente mandature. Pour lui aussi, c'est l'aboutissement d'un long combat qui a commencé il y a 24 ans au Sénat. Et je voudrais partager ces mots avec vous. Pouvoir décider de sa fin de vie, c'est commencer à entrer dans une humanité radicale. Ne plus avoir peur de la mort, c'est commencer à être radicalement et intimement libre. Je suis confortée aujourd'hui par la conviction que la société est prête à cette évolution législative et même qu'elle l'appelle de ses vœux. Nos concitoyens connaissent les avancées réalisées chez nos voisins européens. Ils se sont exprimés clairement, à plusieurs reprises, en faveur d'une évolution du cadre légal de la fin de vie, et en particulier à l'occasion de la Convention citoyenne. Je prends également la parole avec gratitude envers tous ceux qui m'ont fait confiance en décidant de m'élire rapporteur. J'aurai donc l'honneur de rapporter les articles 16 à 21 et je veux assurer tous mes collègues de ma volonté de faire aboutir cette loi. J'ai une ambition pour ce texte, arriver à l'équilibre entre, d'une part, l'accès le plus universel possible à une fin de vie digne et, d'autre part, le fait de créer toutes les conditions pour que cette loi soit effectivement appliquée par les professionnels de santé. Oui, cette loi est nécessaire. Ce n'est pas la mort que je crains, c'est de mourir. Cet aveu de Montaigne résume bien notre problématique aujourd'hui. Cette loi est nécessaire parce qu'il est temps que chacun puisse choisir les conditions de sa fin de vie. Chacun doit pouvoir bénéficier d'une mort la plus sereine possible. Chacun doit pouvoir faire valoir de cette ultime liberté. Mais je veux le dire aux professionnels de santé, il n'y a aucune désinvolture dans la façon dont nous appréhendons le rôle des soignants dans ce processus d'aide à mourir. Dans une proposition de loi que nous avions déposée en 2018, figurait déjà la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à sa mise en œuvre. Cette clause figure aujourd'hui encore dans ce projet de loi. Et dans la recherche d'équilibre que j'évoquais en introduction, nous associons à cette clause de conscience la nécessité pour les professionnels concernés d'informer sans délai la personne de leur refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer. Je veux le dire avec force, aucune procédure d'aide à mourir n'aura lieu à l'abri des regards, sans s'assurer du respect des conditions d'accès autant que de leur bon déroulement. Avec la création de la commission de contrôle et d'évaluation, nous garantissons que ces contrôles seront assurés, que la fin de vie en France fera l'objet d'un suivi, d'une évaluation rigoureuse. Avec la création de cette commission, nous nous assurons également de tenir à jour l'annuaire de professionnels de santé disposés à participer à ces procédures. Je suis fière aujourd'hui d'être rapporteure de ce projet de loi qui représente un progrès massif. À travers la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des frais liés à l'aide à mourir, nous nous assurons que ces procédures ne seront pas réservées à ceux qui pourraient se le permettre. Avec ce projet de loi, nous neutralisons les dispositions du Code des assurances et de la mutualité qui prévoiraient des exclusions de garantie en cas de suicide. Ce faisant, nous disons qu'il n'est pas question de traduire dans le droit des pratiques d'un autre temps qui consisteraient symboliquement à enterrer les suicidés à l'écart du cimetière du village, car évidemment ce temps est révolu. Oui, cette loi porte en elle un espoir immense. Dans sa mise en œuvre, je suis fière que chaque soignant soit justement considéré. Je suis fière que l'avis des aides-soignantes et des aides-soignants soit recueilli. L'avis de ceux qui connaissent les patients, qui accompagnent au quotidien. Il était temps de reconnaître pleinement leur rôle dans un texte de loi. Je fais le vœu que nos débats soient apaisés. Nos concitoyens nous regardent, ils attendent beaucoup de nous. Nous allons discuter d'un texte éthique, nous allons discuter de la fin de vie, nous allons repenser à des moments douloureux concernant des proches. Nous aurons tous à cœur de défendre notre vision de la vie, de la fin de vie, d'une certaine idée de ce qui est juste et de ce qui est digne. Personne ici ne détient une vérité universelle et opposable. Mais je partage néanmoins avec vous une certitude. La mort n'est pas un tabou et elle ne doit pas être envisagée comme telle. Et je vous le demande aujourd'hui, que souhaitons-nous ? Pour ma part, je peux vous dire ce que je souhaite. Je souhaite que cette loi soit applicable et appliquée. Nous commençons à marcher sur ce chemin, nous en ouvrons la voie. Notre tâche est sensible. Il nous faut atteindre un équilibre précaire. Mais je suis certaine que c'est à notre portée et que nous pourrons voter ce texte qui représentait une avancée importante pour nous toutes et tous en tant que société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.